Ça. Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, comment faire une chaise? Mais non, je vous parle de CRISPR-Cas9. C'est une technologie qui permet de modifier l'ADN. Si vous n'avez pas vu encore la vidéo précédente, je vous suggère d'aller la voir, la capsule Edpuzzle. Maintenant, on fait un petit résumé. CRISPR-Cas9, c'est une technologie qui permet de modifier l'ADN. On va dire que vous avez un ADN normal et en santé ici. Chez une personne qui aurait une maladie génétique grave, il y aurait un gène fautif, comme dans le cas ici. Cela est orange pour mes amis daltoniens. Donc, CRISPR-Cas9, ça nous permet d'envoyer une protéine qui s'appelle Cas9, aller retirer de façon précise et peu coûteuse et relativement simple le gène, et deux choses vont arriver. La première, c'est que l'ADN va se réparer toute seule en remettant un gène de la bonne couleur, dans ce cas-ci le gène rouge. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est pour n'importe quelle autre raison, décider que ce gène-là, on ne l'aime pas et le changer. On peut prendre des gènes de l'espèce humaine, mais on pourrait prendre des gènes de n'importe quelle espèce. Et là, on aura un ADN qui est différent. Pourquoi faire ça? Ben, la première raison, les personnes qui l'ont inventé, c'était pour guérir des maladies génétiques. Donc, une personne humaine, on pourrait la modifier en cours de vie et changer sa génétique. L'autre raison, ça serait pour améliorer la génétique d'une espèce pour le permettre d'être à l'image qu'on veut. Donc, si on continue, CRISPR-Cas9, dans le fond, on peut faire des modifications sur les êtres vivants. Comment est-ce qu'on fait? C'est que on a l'ADN, on coupe à l'aide de l'enzyme Cas9 qui précise la branche d'ADN qu'on n'aime pas, qu'on peut appeler aussi un gène. On modifie ensuite en ajoutant un prochain gène. Dans le cas-ci, on peut voir, on a ajouté bien des muscles dans les gènes de ce chien-là, qui devait ressembler à ça initialement. Les possibilités, donc, sont nombreuses. On peut éradiquer des maladies, on peut traiter d'autres maladies comme l'Alzheimer. Les maladies qu'on peut éradiquer, ce seraient toutes des maladies qui sont génétiquement héréditaires ou juste qui sont génétiques, même s'ils ne sont pas héréditaires. On pourrait traiter de certains types de cancers et on pourrait même guérir certains virus, comme le sida. Si les gens qui sont généralement affectés par le sida, on est capable de trouver un gène qui est résistant, on pourrait donc le transplanter chez les autres personnes. On peut aussi faire toutes sortes d'OGM beaucoup plus facilement, des organismes génétiquement modifiés, en changeant les gènes et en les rendant comme on veut. Donc, ça s'est rapidement amélioré cette technique-là et on peut croire que dans beaucoup de pays qui n'ont pas de loi là-dessus, par exemple en Chine ou probablement aux États-Unis, on pourrait faire naître des enfants comme ça, modifiés génétiquement, pas juste sélectionnés comme on le faisait avec le DPI. D'ailleurs, comme on a vu, comme on peut voir ici, les gènes des embryons humains ont déjà commencé à être modifiés dans plusieurs pays, comme la Grande-Bretagne. Je vous parle rapidement ici d'un nouveau phénomène qui s'appelle les pirates génétiques. Les pirates génétiques, c'est du monde qui sont capables d'avoir accès à la technologie CRISPR de leur maison et de tenter eux-mêmes de modifier soit l'être humain, soit d'autres espèces. Il y a une série qui s'appelle Unnatural Selection qui parle un petit peu de ce phénomène-là sur Netflix. Donc, les pirates, pourquoi ils existent? Ben, pour pouvoir eux-mêmes s'amuser à jouer un peu avec la génétique, mais aussi parce que les compagnies pharmaceutiques qui offrent des traitements génétiques vont souvent l'offrir non pas au prix que ça coûte, incluant le profit, mais au prix que ça vaut à leurs yeux. Donc, dans la série, par exemple, on nous présente le cas d'un enfant et le traitement pour guérir euh, le fait qu'il est en train de devenir lentement aveugle, ils lui vendent 3 millions de dollars pour un vaccin. Alors que les parents, bien sûr, vont faire n'importe quoi et donc s'endetter pour pouvoir rendre la vue à leur enfant. Le dopage génétique, de quoi on parle? C'est-à-dire que, vous savez comme moi, le dopage, c'est illégal dans les sports, mais si au lieu de donner de la drogue à quelqu'un pour l'améliorer ses performances, on change sa génétique. On utilise CRISPR pour changer la génétique de quelqu'un, bien là, ça va être extrêmement dur de prouver
qu'il a triché, alors que les performances pourraient s'améliorer grandement. Donc, on pourrait le faire dans le sport, dans l'athlétisme, mais on pourrait aussi le faire sur des facultés cognitives et donc devenir plus intelligent si on le pouvait. D'ailleurs, il y a Nick Bostrom, qui est un des chercheurs qui travaille pour Humanity Plus, qui dit que lui, il pourrait croire que l'être humain pourrait vivre jusqu'à 200 ans. Il y en a un autre qui dit 1000 ans. On pourrait donc ralentir ou arrêter, mettre sur pause le phénomène de devenir vieux, de prendre de l'âge. Et là, les conditions humaines pourraient changer totalement. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on se dépêcherait de trouver un métier puis prendre notre retraite? Pourquoi on irait à l'école obligatoirement jusqu'à 16 ans si, ben, dans le fond, on vit jusqu'à 1000 ans? Un petit peu comme dans la série The Mandalorian, où il y a un bébé Yoda qui a l'âge de 50 ans. Je vous parle maintenant du gene drive en anglais ou du forçage génétique. C'est important de comprendre parce que ça s'en vient, il y a plusieurs projets dans le monde déjà en lien avec cette technologie. Le forçage génétique, c'est que, si on regarde sur l'écran, traditionnellement, un gène se transmet, vous l'avez vu en secondaire 3, de façon relativement lente d'une génération à l'autre. On pourrait, dans ce cas-ci, forcer génétiquement le gène à devenir héréditaire. Et là, ce qui va arriver, c'est que dans l'espace de quelques générations, on pourrait transmettre un gène souhaité à une population souhaitée. Par exemple, dans certains pays d'Afrique, étudient le gène qui transmet le paludisme. Le paludisme, c'est une maladie qui se transmet à l'aide de moustiques et qui, si on modifie les moustiques pour ne plus être capable de le transmettre, qu'on lance dans la nature ces moustiques-là, qu'ils se reproduisent avec les autres moustiques naturels, mais d'ici quelques générations, et pour les moustiques, on parle de quelques semaines à quelques mois, on pourrait éliminer tous les moustiques qui portent les gènes non souhaités, donc les gènes qui transmettent des maladies, pour garder seulement les autres moustiques. Il y a toutefois des problèmes avec ce forçage génétique-là. Je vais vous parler de 3 de ces problèmes-là. Le premier problème du forçage génétique serait la mutation. C'est-à-dire que la mutation, c'est le phénomène naturel ou le mécanisme naturel de la sélection naturelle. Chaque être est différent. Et pourquoi chaque être humain, par exemple, est différent? C'est qu'on a plusieurs mutations au cours de la longue évolution qui fait que, par exemple, moi j'ai les yeux bleus et je suis myope, alors que vous avez les yeux bruns et n'êtes pas myope. Ou vous êtes myope, bravo, on a la même mutation génétique. Le problème, c'est que la mutation, on ne la contrôle pas toujours. Alors, si on introduit un nouveau gène, on pourrait causer des problèmes. Par exemple, le premier problème, c'est qu'on souhaite avoir une créature qui ressemble à ça physiquement parce qu'on l'aime beaucoup. Plusieurs générations passent et on se retrouve avec une créature qui se retrouve comme ça. Et elle est mutée sans qu'on le souhaite et elle a plusieurs caractères non désirables, comme dans le cas de Wado ici, qui s'amuse à vendre des esclaves. C'est non Wado. Star Wars épisode 1. Le deuxième problème, ça serait la transmission hors cible. La transmission hors cible, c'est quoi? C'est qu'on s'adresse, par exemple, à les méchants de l'Empire dans Star Wars. On leur dit « Hey, on va modifier tes gènes. » On fait le forçage génétique et là, on a une génération. Malheureusement, 2 choses peuvent arriver. La première, c'est que les gens de l'Empire qui étaient en dehors de l'endroit où on voulait muter vont muter aussi. Donc, si on ciblait un endroit particulier, par exemple le Death Star, mais là, à cause de communications qu'il y a entre le Death Star et d'autres Star Destroyers, tous les gens de l'Empire sont maintenant modifiés génétiquement, alors qu'on ciblait juste ceux qui étaient dans le Death Star. C'est problématique. L'autre affaire aussi, c'est qu'on pourrait le rendre transmissible, sans faire exprès, à d'autres espèces ou amis du lieu. Là, on vient d'endommager les Wookiees. Il y en a déjà tellement plus. Troisième chose, c'est l'impact écologique non soupçonné. C'est-à-dire que la chaîne alimentaire pourrait être affectée sans qu'on s'en rende compte. Si on élimine, par exemple, tous les moustiques d'une région parce qu'on trouve ça fatigant qu'ils nous piquent, mais que là, à cause de ça, les grenouilles n'ont plus rien à manger, à cause de ça, les hérons n'ont plus rien à manger. Et donc, vous comprenez le principe, on pourrait affecter
la chaîne alimentaire, mais on pourrait aussi affecter plusieurs autres choses qu'on n'est pas capable d'imaginer. Par exemple, juste quand ils ont remis les loups dans le parc de Yosemite en Californie, à cause de la présence des loups, ça allait changer le comportement des autres animaux et ça allait changer le cours d'un fleuve. Personne, quand ils ont remis les loups, s'est dit on va remettre les loups pour changer le cours du fleuve. Mais c'est ça qui est arrivé. Vous allez voir, le documentaire là-dessus est fantastique. On continue ici. Je vais me servir du cahier à la page 96-97. On nous parle du DPI. Si vous n'avez pas fait votre devoir la semaine passée, retournez le faire. Mais le DPI, c'est le diagnostic préimplantatoire. Mais tout ce qu'on va parler ici s'applique aussi à CRISPR. Donc, il y a des gens comme Jacques Testard et Francis Fukuyama qui s'inquiètent beaucoup de ces technologies-là qui peuvent avoir un impact sur les êtres humains. Par exemple, Jacques Testard dit si les parents évitent les troubles génétiques à leurs futurs enfants, ça pourrait être problématique parce que la diversité génétique de l'être humain va diminuer. Pourquoi c'est important la diversité génétique? C'est le fait qu'on est tous différents et donc en tant qu'espèce, on pourrait se rendre moins résistant à d'autres maladies. Un peu comme c'est arrivé chez les chiens, quand les humains ont décidé quel chien était de pure race et quel chien n'était pas pure race, sans faire exprès, ils ont aussi transmis les gènes de problèmes de hanche. Donc, si vous avez un chien pure race, à cause de comment l'être humain s'est comporté avec cette espèce-là, on a transmis les gènes de problèmes de hanche. Ça pourrait arriver la même chose. Si on décide qu'on ne veut plus de gens myopes, on pourrait aussi transmettre d'autres maladies qui auraient un lien avec le gène de la myopie qu'on n'a pas vu à l'époque où on ne le cherchait pas. Francis Fukuyama, lui, il va différemment un peu, mais il est contre. Il dit que la coexistence des êtres humains qui sont génétiquement modifiés et des autres, ça va causer des gros problèmes de classe sociale, d'égalité naturelle. Déjà qu'il y a des écarts entre les riches et les pauvres, entre les blancs et les noirs. Vous allez voir les articles sur comment les populations noires aux États-Unis sont affectées par le COVID-19 versus les populations blanches. Ça existe, ces différences de classe sociale-là. Imaginez si en plus, il y avait des modifiés puis des pas modifiés. Donc, des plus en forme, des plus intelligents, des moins en forme et moins intelligents, alors qu'ils sont juste normaux. Pour ceux qui sont pour, maintenant, à la page 97, on a Lee Silver. Lui, il dit le DPI et le CRISPR, c'est la même chose. C'est des moyens, comme les autres, pour qu'un parent améliore la vie de son enfant, améliore les conditions de vie. Donc, quand tu es malade, tu prends un médicament ou tu te fais vacciner pour prévenir des médicaments, des maladies, pardon. Donc, ça serait la même chose avec le DPI ou les technologies comme CRISPR. Nick Bostrom, lui, ce qu'il dit, c'est à cause des technologies, on peut envisager d'éliminer une bonne partie des souffrances et même repousser la mort. C'est lui tantôt qui disait qu'on pourrait vivre jusqu'à 200 ans si on le voulait. Pour conclure, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il y a une technologie qui s'appelle CRISPR qui permet de modifier l'ADN des gens ou des espèces désirées pour le rendre comme on veut. Ça peut être pour des raisons d'améliorer la santé, de réduire les maladies, mais ça pourrait être aussi pour des raisons esthétiques ou d'autres raisons qu'on juge souhaitables. On va utiliser dans les prochaines années cette technologie-là qui s'appelle le forçage génétique, c'est-à-dire de modifier des espèces de populations spécifiques. Et c'est d'ailleurs le travail qu'on vous demande de faire cette semaine, c'est d'aller voir où ces projets-là ont lieu et pourquoi. Et finalement, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Vous avez le droit à votre opinion aussi. Et ça finit la capsule de cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis merci. Et moi, je vais aller m'occuper de mes enfants. Bonne semaine.